Et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de Taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver, mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire, parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi, mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà, pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après, pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos, et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année, et évidemment une bonne nouvelle année, mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, on va commencer un petit peu maintenant avec cette carte pour voir un peu l'énergie générale de ce mois-là. On a l'arcane de la force qui va nous parler déjà de plusieurs choses. À la base, c'est une carte qui parle bien justement d'une bonne santé, une bonne mine. Voilà, que ce soit la santé morale, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé physique. Je pense que c'est un mois dans lequel vous pouvez vraiment prendre du poil de la bête, carrément, mes chers amis les béliers. Je vous vois aussi dans une position de force, de détermination, de persévérance, mais aussi de contrôle. On contrôle bien notre vie, voilà. On maîtrise les choses, on prend peut-être des décisions, et dans ce cas-là, on est vraiment sur de bonnes décisions. Il est possible aussi que certains béliers, vous êtes en train de mettre des choses en place pour devenir peut-être votre propre chef, pour devenir indépendant, ou carrément pour changer un petit peu dans l'aspect travail, vie active, professionnelle, peut-être pour avoir un poste à responsabilité, ou voire même, pourquoi pas, voilà, un poste de direction. Parce qu'avec cette carte-là, on peut parler justement de ce type de poste, de ce genre de poste. Ça peut être aussi dans le cadre d'une évolution professionnelle, que ce soit une proposition qu'on va vous proposer, ou c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez, et vous pouvez ce mois-là par exemple avoir la confirmation que une chose comme ça est possible pour vous. Peut-être qu'on vous donne aussi une date de début, pourquoi pas, vous allez peut-être commencer ce mois-là ou avec la nouvelle année, d'accord? Mais j'aime beaucoup cette carte parce qu'on me dit bien que vous finalisez un peu cette année quand même avec une bonne note, dans le sens où on est quand même un peu en contrôle, hein. Peut-être que vous faites un bilan aussi sur l'année, sur comment ça a été les choses pour vous dernièrement, et vous serez quand même fier de vous-même, parce que n'oubliez pas, la carte de la force aussi quand même, c'est une carte de fierté, d'accord? Avec l'élite oracle,
Là, on va parler déjà de plusieurs choses parce qu'on retrouve justement l'énergie de la santé qui est là, dans le dos de deck d'ailleurs. Alors effectivement, peut-être que pour certains, vous avez eu quand même des problèmes de santé, des problèmes d'énergie. Alors on ne parle pas uniquement de la santé physique, mais aussi ça peut être évidemment votre énergie vitale. Peut-être que les choses n'ont pas été un peu équilibrées pour vous. Ça peut être aussi concernant l'énergie ou la santé de quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être le partenaire, des enfants, etc. Donc ici, encore une fois, on confirme un retour à la santé. Maintenant, pour certains amis béliers, ici, ça me parle bien d'un ressourcement. Ça me parle bien d'un retour à la stabilité. On peut parler aussi d'un retour à l'origine. Peut-être que soit vous allez visiter votre pays d'origine. Effectivement, on s'approche de la période de fête. Donc, voilà, en général, on a envie de passer quand même la période des fêtes avec sa famille. Peut-être, voilà, il y aura des retrouvailles, des visites, peut-être aussi des réconciliations pour certains. De toute façon, j'aime beaucoup voir ici la carte de la compagne parce que c'est une carte qui parle de calme, qui parle de sérénité. Alors peut-être aussi certains amis béliers, vous avez des projets pour un déménagement, soit vous changez de ville ou vous changez justement, vous partez de la ville pour peut-être déménager dans une campagne pour votre bien-être, pour votre ressourcement, pour votre énergie. Mais de toute façon, peu importe les projets que vous avez, que ce soit des idées, des projets, des initiatives, j'ai l'impression qu'on a l'assurance sur ça, quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se met en place. On vous rassure aussi par rapport à, si vous voulez, la longévité d'un projet ou la continuité d'une relation pour certains, peut-être après une période d'isolement, de retrait, de manque de dialogue. Effectivement, la compagne avec l'isolement, ça peut être ici l'idée qu'on est dans une période, si vous voulez, de froideur, dans un couple, dans une relation. Mais bon, je pense quand même ici, vu qu'on a la carte de la stabilité, j'ai pas l'impression que cette personne, elle va partir très loin, d'accord? Bon, on va revenir après sur l'aspect sentimental, mais déjà, j'aimerais bien quand même vous faire passer ce message si jamais vous allez vous retrouver justement dans ces énergies. Vous êtes beaucoup plus concerné si vous êtes un homme bélier. Maintenant, ça peut me montrer aussi de la stabilité, de l'harmonie à retrouver dans un lien avec un homme ou avec une personne qui représente une énergie masculine. En ce qui concerne vos énergies à vous directement, votre état d'esprit, comment vous allez évoluer ce mois-là, on voit bien encore une fois la notion de la famille, de la stabilité, du patrimoine, des liens, voilà, des personnes qui comptent énormément pour vous, votre cercle intime, pardon. Ça peut être aussi les enfants, les grands-enfants. Évidemment, encore une fois, c'est une période de fête, ça se comprend. Maintenant, en dehors de ça, on peut aussi parler de certains béliers. Vous êtes un petit peu concentré sur votre situation financière. On peut parler de patrimoine, on peut parler de litige, de succession, de procès. Alors peut-être qu'il y a une forme aussi de gain, voilà, la possibilité d'un retour d'un investissement quelque part. N'oubliez pas, le 10 de Pentacle, c'est toujours de l'argent qui rentre. On parle bien ici, on représente une notion quand même d'aisance, d'abondance aussi, voire même dans certains cas. Mais aussi de l'autre côté, on a la nostalgie, on a le passé, on a les retrouvailles, on a l'amitié, on a peut-être un retour de certaines personnes dans votre vie, mes chers amis les béliers. Les deux cartes ensemble, j'aime beaucoup parce que ce sont des énergies agréables. Vous voyez bien, sur chacune de ces cartes, on a un groupe de personnes, on a un minimum ici 2 personnes, on se retrouve, on parle, on échange, on a vraiment cette dynamique, encore une fois, voilà, de réconciliation, de retrouvailles, de fêtes, peut-être d'opportunités aussi pour célébrer ou, vous voyez, passer du beau moment avec les autres. De toute façon, je ne vous sens pas seul et je ne pense pas non plus que vous avez l'habitude d'être, vous avez l'intention d'être seul ou d'être, vous voyez, ce genre de choses. Donc je vous vois vraiment ici passer, voilà, peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à les personnes par exemple qui ne sont pas votre cercle intime, mais par contre vous allez vous consacrer beaucoup plus, vous allez consacrer beaucoup plus de temps avec les personnes vraiment qui comptent énormément pour vous, que ce soit vraiment membres de la famille, enfants, parents, voilà, ce genre de choses. Je pense aussi que mes chers amis les balances, les béliers, vous avez peut-être des achats, vous voyez, ou des ventes à faire d'ici la fin de l'année, que ce soit une maison, peut-être parce que vous avez une maison par exemple, vous avez, voilà, ça peut être un appartement, ça peut être un projet, etc. Peut-être aussi une entreprise familiale, dans certains cas. Voilà, de toute façon, c'est peut-être le moment justement à moi approprié pour avoir peut-être de bonnes réponses à vos offres, ou peut-être aussi d'avancer, de faire bouger une situation pour aller vers de l'avant.
En ce qui concerne maintenant le domaine sentimental qu'on va approfondir après dans une deuxième partie de la vidéo, on a le 6 de Pentacle qui montre bien, encore une fois, une énergie d'équilibre, une énergie d'harmonie, une énergie d'échange. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être ici faire une belle rencontre qui va être une rencontre équilibrée. Ça peut être aussi une rencontre recommandée de la part de quelqu'un de votre entourage, hein, peut-être un ami, un collègue, etc. Ça peut me montrer aussi que pour certains cas, là je parle bien de la triangulaire, donc ici on peut parler de la présence de deux personnes justement et on essaye de nourrir deux relations en même temps. Peut-être dans certains cas aussi, on a des amis béliers qui ont des enfants d'une ancienne relation, mais également vous êtes en démarche de rencontre et donc quelque part vous avez deux énergies différentes, hein, et il va falloir les gérer justement, voilà, il va falloir les maintenir. N'oubliez pas, le 6 c'est l'équilibre. Et quand on a justement une carte d'équilibre qui ressort dans un tirage, donc il est possible que dans certains cas, il est question d'un défi pour maintenir ou pour pouvoir maintenir cet équilibre. En ce qui concerne l'aspect carrière, l'aspect travail, vie active, on a le fou qui me montre bien déjà que vous êtes à l'aube d'un nouveau changement, d'un nouveau départ, peut-être une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau département, un nouveau projet. Ça peut être aussi l'idée que vous partez à la retraite, donc ici on est vraiment dans une nouvelle dynamique, un nouveau cycle pour vous. On peut être aussi dans une reconversion professionnelle, donc ici on va complètement changer de direction et partir vraiment vers quelque chose de neuf. Il est possible que là vous preniez un petit peu des risques, vous sautez sur des opportunités, mes chers amis les béliers, dans ce mois-là, dans le but peut-être d'apporter un changement positif dans votre vie, parce que le fou il annonce toujours un changement, les choses déjà sont en train de changer, mais on voit bien ici que c'est un changement que vous désirez, c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vraiment vous prenez des démarches en place, vous mettez des démarches en place, vous entreprenez un petit peu les choses, vous prenez peut-être aussi le taureau par les cornes, hein, comme on le voit ici sur la carte de la force, et vous changez des situations, vous mettez des choses en place. De toute façon, pour moi, je pense, tenant compte aussi des énergies de tout votre tirage, je pense ici, si vous avez justement envie, hein, de changer, de demander peut-être des demandes de mutation, etc., ben faites-le, parce qu'il me semble que vous êtes vraiment dans une énergie, dans une phase positive justement pour avoir un retour voilà, positif également, vous voyez. Voilà, donc ici profitez bien quand même de ces énergies autour de vous, d'accord. Maintenant, juste si je pourrais vous donner un petit conseil, évitez les offres ou les situations dans lesquelles on sait bien que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, avec ces énergies, avec ces cartes, il faut un peu être vigilant parce qu'évidemment, hein, voilà, en plus, voilà, il y a de l'arnaque malheureusement partout dans le monde. Donc peut-être qu'ici, avant de signer quoi que ce soit comme accord, etc., voilà, faites vos recherches, hein, ne faites pas confiance rapidement. En ce qui concerne l'aspect pécunier, finance, on est ici dans une énergie de base, à la base une énergie de bilan. C'est que quoi? C'est qu'on a planté les graines, on a fait les choses, on a fait les démarches, on a fait ceci, on a fait cela, on fait le bilan sur la situation et on attend. On attend un retour, on attend des réponses, on attend peut-être un verdict dans certains cas. On attend justement, par exemple, un paiement, un retour d'investissement. De toute façon, le 7, c'est une énergie quand même qui s'approche de l'abondance. Le 7, voilà, on est à 2 ou 3 cartes, hein, pour arriver justement à l'état du 10 qui est l'énergie de l'abondance. Donc ici, pour moi, je pars du principe que le mois de décembre va être quand même un mois généralement positif au niveau des finances. Maintenant aussi, je pense également, je m'inquiète pas pour vous parce que quand on a l'énergie du 7, c'est qu'on observe avant de réagir. Donc, vous n'avez pas un risque, par exemple, pour faire un mauvais choix financier ou pour, je sais pas moi, dépenser de l'argent d'une manière irrationnelle. Hein, vous voyez bien, en général ici, voilà, on pèse le pour et le contre, on fait nos calculs, peut-être pour les cadeaux de Noël, etc. Vous avez déjà tout prévu, donc vous n'allez pas dépasser votre budget. Vous voyez, donc ici, on est bien dans une situation quand même à l'aise, financièrement parlant. Voilà. En ce qui concerne votre entourage, mes chers amis les béliers, avec le 2, il est question de choix importants à faire.
Alors ici, peut-être il est question justement de pouvoir trancher, par exemple, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Alors aussi avec le 2, je vous vois quand même un petit peu occupé, c'est qu'il peut y avoir des sorties, des engagements, voilà, des fêtes de fin d'année dans le travail ou avec l'entourage. Donc peut-être que vous allez devoir gérer beaucoup de choses à la fois, ce qui fait que bon, on se sent un petit peu occupé. Mais aussi, encore une fois, voilà, ça peut être l'idée que vous allez devoir justement décider par rapport à des relations, peut-être faire voilà, un grand ménage avant la fin de l'année, hein, pour pouvoir peut-être préparer voilà, la base ou la structure pour la nouvelle année avec un nouveau chapitre, une nouvelle énergie, etc. En ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider là, c'est vraiment le fait de prendre compte de votre valeur, de votre estime de soi, votre confiance, comment vous vous représentez, comment vous voulez qu'on vous voit, que ce soit du côté physique, du côté peut-être émotionnel. Donc ici, il y a l'idée de prendre bien soin de soi et de savoir se mettre en avant. Il faut avoir cette confiance, il faut la récupérer, il faut retrouver aussi cette estime de soi. Je vous invite à sortir, je vous invite à vous faire plaisir, je vous invite aussi à vous chuchoter quand il le faut. Avec le 9, c'est une énergie d'appréciation. J'apprécie ce que j'ai pu construire, j'apprécie ma vie, j'apprécie mon entourage, j'apprécie tout ce qui se passe dans ma vie, je suis dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai pu construire, par exemple, tout au long de cette année. C'est une énergie absolument agréable. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne quand même l'énergie du défi ou le conseil pour vous, là je vous dis clairement, soyez organisés cette année, surtout durant cette fin d'année. Je pense que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une bonne structure pour l'année prochaine, surtout ici tout ce qui est papier, démarches administratives, documents importants, peut-être demande de changement de passeport, visa, etc. Avec l'empereur, on va parler d'organisation, de pragmatisme, de stratégie. Vraiment, les choses sont carrées, les choses sont bonnes. Donc ici, si vous avez une énergie un peu chaotique, que ce soit, vous voyez, des documents partout dans la maison, peut-être, voilà, vous ne vous sentez pas organisé, vous vous sentez un petit peu éparpillé partout, essayez de faire le nécessaire avant la nouvelle année. N'emmenez pas ces énergies-là avec vous pour la nouvelle année. Essayez de les garder, si vous voulez, dans cette année-là, d'accord? Voilà, prenez le temps pour restructurer les choses, pour mettre les choses en place. Ça va vous aider énormément dans vos démarches, dans votre carrière, dans vos projets, d'une manière générale. Mais aussi bénéficier également des énergies de la stabilité. Peut-être que vous êtes une personne, vous avez envie tout le temps d'être, vous voyez, de courir, de faire des choses, d'être actif. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin de l'année aussi, c'est une bonne période justement pour, voilà, avoir une petite réflexion, lever le pied un petit peu, observer un petit peu ce qui se passe autour de vous. C'est pas forcément une énergie, voilà, il faut pas courir, à la limite, pas la totalité du mois. Peut-être que les 2 premières semaines, mais les 2 dernières semaines, soufflez un petit peu, voilà, régénérez un peu vos batteries, rechargez-vous bien et préparez-vous pour un nouveau cycle. Voilà ce que je vois ici du côté général. On va passer tout de suite au sentimental. Je vais mettre cette énergie là de ce côté et on va justement démarrer tout de suite notre tirage. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Énergie de l'amour. Si on a d'autres messages à vous transmettre. Alors, oui, alors ici, il est question de certains amis béliers, vous êtes vraiment sur une fin d'un cycle, vous terminez quelque chose. Ça peut être ici l'idée qu'on finit l'année aussi avec une séparation, ou on finit l'année avec peut-être voilà, une décision définitive avec quelqu'un, peut-être finalement on finalise des démarches de divorce. Ça peut être l'idée aussi voilà, qu'on met voilà, un terme à une triangulaire, hein, par exemple, ou je sais pas, une rencontre bancale hein, qui a duré quelques jours, quelques semaines, donc voilà, on en finit, on met tout ça derrière soi, on fait vraiment table rase ici par rapport à tout ce que vous jugez justement n'est plus bien pour vous, pardon, et donc ici vous passez ou vous décidez de passer à autre chose. Alors regardez bien, j'aime beaucoup aussi dans cette illustration qu'on a le soleil évidemment ici à l'horizon qui représente toujours de l'optimisme, la notion d'un nouveau départ. Devant vous, la justice. Alors effectivement, on peut être sur des démarches de justice, on est bien d'accord. Ça peut être ici l'idée que voilà, on a
un verdict, on a peut-être une pension alimentaire qui se finalise, une garde d'enfants qui se finalise, mais aussi à l'idée justement qu'on retrouve de l'équilibre, par exemple dans sa vie, après une fin, après un deuil, après une transformation. Dans certains cas aussi, ça peut me montrer un engagement. C'est que voilà, on fait, donc ici on entame un cycle et donc maintenant on commence ce nouveau cycle avec un engagement. Peut-être finalement vous vous mettez d'accord avec votre partenaire justement pour vous marier l'année prochaine, voilà, vous posez une date, parce que justement avec la justice il est question d'engagement, de contrat, de pax, déménagement, etc. Voilà le nouveau départ, donc ça confirme bien la transformation qu'on voyait bien ici depuis tout à l'heure. Donc on retrouve ici l'énergie de l'équilibre évidemment avec la carte de la justice. Avec le chevalier de bâton, il est question d'aventure, il est question de mouvement, il est question d'aller vers l'avant. Donc ici, on voit bien qu'on n'est pas dans une énergie de stagnation. On voit bien ici qu'on n'est pas non plus dans une énergie de, voilà, de blocage, surtout pas. Je pense ici, il y a eu des changements. J'ai l'impression que ça, c'est une énergie peut-être que vous menez au début du mois, peut-être du mois de novembre ou des mois précédents, et vous rentrez avec cette énergie-là au début du mois de décembre. Peut-être pour certains amis bélier, c'est que voilà, vous finalisez le mois avec vraiment complètement un grand déménagement sur votre vie, sur vos relations. Vous voyez, voilà, vous tournez une page complètement d'une manière définitive dans votre vie. Et donc ici, voilà, vous vous préparez pour une nouvelle rencontre, vous vous préparez peut-être pour un nouveau cycle. Alors là, évidemment, on parle doublement de la passion. Surtout si vous êtes célibataire, on remarque bien qu'on a des énergies bien approprié pour rencontrer quelqu'un d'important. Alors ici, les signes du zodiaque que je retrouve ici dans votre tirage, peut-être que ce sera à titre indicatif pour certains, que ce soit le signe solaire ou ascendant de votre autre. On a la balance, on a le sagittaire et on a le scorpion. D'accord? On retrouve bien ici dans le dos de deck l'énergie du 4 qui me montre bien un temps de pause, un temps de break, peut-être voilà, une rupture momentanée, peut-être aussi une période d'éloignement de l'autre, d'une relation, d'une triangulaire, dans le but ici de revoir un petit peu, voilà, de refaire le calcul, de peser le pour et le contre. De toute façon ici on voit bien que on a besoin quand même de respirer, surtout au niveau mental. Peut-être que les choses ont été un peu compliquées, ça a été stressant, mais là on voit bien que finalement on prend ses distances pour un certain temps. Il ne faut pas oublier cette carte, c'est une énergie toujours de passage. Donc déjà, ce qui me dit quoi? Ce qui me dit que pour certains amis béliers, si vous êtes dans ces énergies-là, donc vous êtes dans un temps de pause actuellement, certainement avant la fin de l'année, vous allez pouvoir trouver une décision. Vous allez pouvoir trancher. Alors peut-être effectivement ça passe ou ça casse. Donc soit vous allez choisir de continuer, de persévérer dans votre relation, dans votre couple ou dans cette triangulaire, ou peut-être pour certains vous allez complètement ici décider pour une énergie complètement différente, effectivement une nouvelle rencontre ou quelqu'un de neuf dans votre vie. Mais j'aime beaucoup ces énergies-là parce qu'on voit bien, ça confirme bien aussi que voilà, vous avez des possibilités devant vous, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Est-ce que vous coupez avec l'ancien ou vous acceptez le nouveau? Je vous remercie énormément mes chers amis les béliers pour votre présence. Passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.